La chambre d'hôpital était silencieuse, éclairée seulement par la douce lueur des machines qui rythmaient chaque souffle fragile. Merci, Marie. Le pasteur Daniel Harper, un homme autrefois connu pour ses sermons enflammés et son service inlassable dans le Mississippi, gisait maintenant faible et déclinant. Ô mon Dieu! Pendant des décennies, il avait prêché la parole, réconforté les affligés et bâti une congrégation florissante. Pourtant, alors que son corps le lâchait, une question plus profonde le hantait. Avait-il vraiment compris la plénitude de l'amour du Christ? Ce qui se passa ensuite allait secouer non seulement sa famille, mais tous ceux qui entendraient cette histoire. Dans le silence d'une nuit d'hiver, quand la douleur pressait le plus fort et que les doutes murmuraient le plus fort, une présence radieuse apparut à son chevet. À l'étonnement de Daniel, c'était Marie, la mère de Jésus, venant non pour réclamer la gloire pour elle-même, mais pour réconforter un pasteur fatigué avant son dernier voyage vers la maison. Voici l'histoire de la dernière rencontre d'un pasteur protestant, un moment où le ciel a touché la terre d'une manière inattendue. Daniel Harper était né dans une petite ville du Mississippi, où la vie était lente, prévisible et profondément enracinée dans les traditions du dimanche. Ses premiers souvenirs étaient ceux des bancs en bois polis par des générations de fidèles, le son de la voix de sa mère chantant les vieux cantiques, et la présence sévère mais constante de son père, qui ne manquait jamais un service religieux. Dès son enfance, la Bible n'était pas seulement un livre sur l'étagère familiale. Elle était le rythme de la vie quotidienne. Les voisins se souvenaient du garçon qui chantait plus fort que quiconque dans la chorale des enfants, les yeux fermés, ses petites mains serrées comme si le monde dépendait de chaque note. Même les enseignants de la petite école primaire remarquèrent quelque chose d'inhabituel en lui, un empressement à parler de Dieu, un sérieux au-delà de son âge. Le dimanche, tandis que d'autres enfants gigotaient sur les bancs, Daniel se penchait en avant, accroché à chaque parole du prédicateur, comme s'il les emmagasinait au plus profond de son cœur. À l'adolescence, Daniel était devenu connu dans la ville pour porter une Bible usée partout où il allait. Il s'asseyait sur les marches du restaurant local, lisant à voix haute des passages à des amis qui parfois se moquaient de son intensité, mais ne pouvaient ignorer la conviction dans sa voix. Ce garçon, dira plus tard une voisine âgée, avait en lui un feu qui ne s'éteindrait pas. Quand il eut 25 ans, ce feu ne put plus être contenu. Debout derrière une petite chaire en bois dans une pièce louée, Daniel prêcha son tout premier sermon. Sa voix trembla d'abord, mais elle gagna bientôt en force, montant et descendant comme une rivière brisant les rochers. Il prêcha le péché, la rédemption, le Christ qui sauve. Les gens qui venaient par curiosité se retrouvaient à revenir, avides d'en savoir plus. En quelques années, cette pièce louée était devenue une congrégation grandissante à Jackson, Mississippi. D'un humble début, l'église devint une grande communauté. Des familles qui s'étaient autrefois éloignées revinrent, attirées par son énergie et la sincérité de ses paroles. Daniel était infatigable, visitant les malades, réconfortant les veuves, baptisant les nouveaux croyants dans les eaux boueuses de la rivière Pearl. Sa congrégation admirait sa discipline, les matins passés à étudier les Écritures, les longues nuits passées à écrire des sermons. Sa vie semblait stable, forte et certaine. Pourtant, sous la surface, Daniel portait des questions silencieuses qu'il n'osait pas exprimer. Lorsque sa congrégation louait son leadership, il souriait. Mais dans le silence de son bureau, il s'interrogeait sur les divisions au sein du christianisme. Pourquoi tant de dénominations, toutes revendiquant le même Christ? Il avait lu les pères de l'Église, en particulier Augustin, et ne pouvait se défaire de l'idée que les premiers chrétiens semblaient si profondément unis d'une manière que sa propre communauté ne l'était pas. Pourtant, il continuait. Le peuple avait besoin d'un berger, et Daniel leur en donnait un. Semaine après semaine, ses sermons résonnaient avec conviction. Il parlait avec audace contre le péché. Il citait les Écritures avec précision. Il priait sur les familles brisées jusqu'à ce que les larmes coulent sur leur visage. Il était l'homme qui portait les autres quand leur foi était faible. Pour sa femme, Ruth, il était plus qu'un prédicateur. Il était un mari et un père stable. Elle le regardait coucher leurs enfants en priant chaque nuit, le regardait passer de longs après-midi à leur enseigner les psaumes. Pour ses enfants, il était un héros de la foi. Pour la ville de Jackson, il était un homme de Dieu respecté. Et pourtant, de temps en temps, tard la nuit, quand la maison était silencieuse, Daniel restait près de la fenêtre, regardant les rues calmes, une ombre traversant son cœur. Il se souvenait des passages sur la scène, sur Jésus disant « Ceci est mon corps ». Il se rappelait les paroles de Marie à Cana « Faites tout ce qu'il vous dira ». Quelque chose remuait en lui, une question qu'il n'avait jamais osé prêcher,
une question qu'il s'admettait à peine. Pendant des décennies, il avait gardé ces questions enfermées. En apparence, sa vie était une réussite pour un pasteur protestant dont le ministère touchait des milliers de personnes. Intérieurement, il se demandait si peut-être il y avait plus, quelque chose qu'il n'avait pas encore saisi. C'est ce mélange de dévotion ardente et d'incertitude cachée qui a façonné la vie du pasteur Daniel Harper. Un homme profondément aimé, un prédicateur profondément respecté, mais aussi une âme en quête silencieuse. Et comme les années le révéleraient, ces questions cachées ne resteraient pas sans réponse pour toujours. Malgré toute l'admiration qu'il recevait, le pasteur Daniel Harper portait un secret que peu de gens soupçonnaient. Derrière les sermons polis et les prières confiantes vivait un homme qui luttait silencieusement avec des questions trop dangereuses pour être prononcées à voix haute dans son église. Les doutes venaient en murmures, souvent pendant les longues nuits après les services du dimanche, lorsque les bancs étaient vides et que l'écho de ses propres mots persistait dans l'air. Il s'asseyait seul dans son bureau, la Bible ouverte devant lui, les écrits d'Augustin empilés à proximité. Il avait lu les réflexions des anciens saints sur la grâce, sur l'Église, sur les sacrements, et quelque chose en eux le troublait. Pourquoi Augustin parlait-il avec une telle révérence de l'unité de l'Église primitive? Pourquoi les premiers chrétiens semblaient-ils si distinctement catholiques? Quand Daniel prêchait sur la foi, il parlait avec fougue. Mais quand il lisait le 6e chapitre de l'Évangile de Jean, Jésus déclarant « Ceci est mon corps. Ceci est mon sang », ces mots le frappaient comme le tonnerre. Si le Christ voulait vraiment dire ces mots, pourquoi tant de ses confrères pasteurs les expliquaient-ils comme symboliques? Manquait-il quelque chose d'essentiel, quelque chose qui se cachait à la vue de tous? Marie le troublait le plus. En chair, il critiquait les catholiques pour leur dévotion envers elle. Il disait à sa congrégation qu'honorer Marie était une distraction du Christ, qu'elle était bénie mais n'était qu'une femme. Et pourtant, quand il lisait l'évangile de Luc, quand il s'attardait sur les paroles de Marie, qu'il me soit fait selon ta parole, ou la scène de Cana, où elle intercéda silencieusement et puissamment, son cœur s'agitait. Il ne pouvait rejeter la force tranquille de cette femme qui semblait si proche du cœur de Dieu. Parfois, les questions de Daniel le remplissaient de honte. Il imaginait ce que ses diacres diraient s'ils savaient. Il craignait que même sa femme Ruth ne le comprenne mal. Alors, il enferma ses luttes au plus profond de lui-même. Pour le monde, il restait un roc de foi. À l'intérieur, il sentait le sol se dérober sous ses pieds. Une nuit, longtemps après que sa famille se fût couchée, Daniel se retrouva à parcourir les allées de son église vide. Il passa ses doigts sur les bancs en bois, usés par le poids de tant de prières. « Seigneur, murmura-t-il, pourquoi tant de divisions? Pourquoi tant de voix prétendant parler en ton nom? Où est l'unité que tu as promise ?» Ces paroles se dissolurent dans le silence, sans réponse. Ruth, toujours attentive, le surprenait parfois à regarder par la fenêtre, sa Bible non ouverte sur ses genoux. Daniel, lui demandait-elle doucement, quelque chose te tracasse. Il souriait toujours, la rassurant, non, ma chérie, juste fatigué. Mais en vérité, il se sentait comme Jacob luttant toute la nuit, ne voulant pas lâcher prise tant que Dieu ne l'aurait pas béni de clarté. Les questions n'affaiblirent pas son ministère. Au contraire, elles donnèrent à ses sermons une profondeur d'urgence que les gens ressentaient. Sa congrégation louait sa passion, ne réalisant pas qu'elle venait en partie d'un homme qui cherchait désespérément des réponses lui-même. Il enterra son incertitude sous le service, espérant qu'en donnant tout aux autres, il pourrait faire taire l'agitation intérieure. Mais les questions ne le quittèrent jamais. Elles planaient aux confins de son esprit pendant les baptêmes, aux funérailles, dans les moments de silence où il posait sa main sur les malades. Chaque fois, il se demandait s'il avait manqué une vérité, une plénitude qu'il n'avait pas encore atteinte. Les années passèrent et il garda le silence. Douter ouvertement pourrait briser la confiance de la communauté qu'il avait bâtie. Confesser sa fascination pour la pensée catholique pourrait être perçu comme une trahison. Et c'est ainsi que Daniel Harper, le prédicateur audacieux, devint Daniel Harper, le chercheur silencieux, portant ses questions comme une croix cachée. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les questions même qu'il craignait le ruineraient étaient les mêmes questions qui, en fin de compte, le prépareraient à la rencontre la plus extraordinaire de sa vie. Les questions qui hantaient le pasteur Daniel restèrent cachées pendant des décennies, enfouies sous des couches de devoir, de discipline et de dévotion. Mais le temps a sa façon de révéler ce que nous nous efforçons le plus d'enterrer. À 74 ans, le corps de Daniel commença à faiblir. Ce qui avait commencé par une fatigue lors des sermons du dimanche se transforma en douleurs aiguës dans la poitrine,
puis en un essoufflement qu'il ne pouvait plus ignorer. Les examens vinrent rapidement, et le verdict aussi, cancer de stade 4, déjà trop étendu pour être guéri. Les mots tombèrent comme un coup de tonnerre sur sa famille et sa congrégation. Ruth lui serra la main, les larmes coulant, tandis que ses enfants restaient stupéfaits en silence. Pour un homme qui avait porté tant de personnes à travers leur propre tempête, Daniel faisait maintenant face à la tempête qui allait le tester jusqu'au plus profond de son être. L'Église répondit avec dévotion. Les membres jeûnèrent, prièrent, chantèrent des hymnes devant sa chambre d'hôpital. Ils se souvenaient du pasteur qui avait baptisé leurs enfants, qui avait prêché à leur mariage, qui s'était tenu à leur côté aux funérailles. Maintenant, ils venaient lui rendre le réconfort qu'il avait autrefois donné. Leurs voix s'élevant en prière remplirent les couloirs. Seigneur, guéris notre berger. Donne-lui de la force. Daniel sourit faiblement à leur foi, reconnaissant, mais profondément troublé. Car bien qu'il fût entouré d'amour, les nuits à l'hôpital devenaient insupportablement longues. Les machines bipaient régulièrement. L'odeur d'antiseptique flottait dans l'air et la douleur rongeait son corps. À 3 heures du matin, quand même Ruth s'était assoupie sur une chaise près de son lit, Daniel restait éveillé, fixant la petite croix en bois qu'une infirmière catholique avait discrètement placée sur le rebord de la fenêtre. La vue de cette croix remua quelque chose de vif en lui. « Seigneur, murmura-t-il dans l'obscurité stérile, j'ai prêché ta parole toute ma vie. J'ai appelé les gens à te faire confiance. Mais pourquoi me sens-je toujours incomplet? Pourquoi ai-je peur d'avoir manqué quelque chose ?» Sa voix se brisa alors que les larmes coulaient. S'il y a plus, pourquoi ne l'ai-je pas vu? Il se souvint de passages qu'il avait autrefois troublés. Jésus disant, « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, vous n'avez pas la vie en vous. » Marie à Cana, exhortant, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Pendant des années, il avait écarté les questions, choisissant la certitude plutôt que la lutte. Maintenant, entre la vie et la mort, il ne pouvait plus s'y soustraire. Ruth, dévouée comme toujours, lisait les Écritures à haute voix à son chevet. Elle se penchait près de lui, sa voix stable, même si son cœur était brisé. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Leurs enfants adultes lui rendaient visite quotidiennement, lui tenant la main, le remerciant pour la vie qu'il leur avait donnée. Pour eux, il était toujours le pasteur fort, même si son corps était fragile. Mais dans ses prières privées, Daniel luttait plus que jamais. Était-il possible qu'il se soit mépris? Y avait-il une vérité plus profonde qui lui avait toujours échappé? Marie, la femme qu'il avait autrefois rejetée, pouvait-elle vraiment tenir une place dans le plan de Dieu bien au-delà de ce qu'il avait admis? La chambre d'hôpital devint un creuset de douleur et de grâce. Chaque nuit, tandis que la ville de Jackson dormait, Daniel sentait le poids de l'éternité s'approcher. Son corps s'affaiblissait, mais son esprit s'aiguisait. « Seigneur, priait-il, si je me suis trompé, pardonne-moi. Si j'ai manqué ta plénitude, montre-la-moi avant que je ne rentre à la maison. » Sa congrégation continuait d'espérer la guérison. Mais Daniel connaissait la vérité. Son temps était court, et étrangement, cette vérité ne le terrifiait pas autant que l'idée de quitter ce monde sans enfin comprendre les questions qui l'avaient hanté si longtemps. Ce qu'il n'aurait pu imaginer, c'est que les réponses étaient plus proches qu'il ne le pensait, l'attendant d'une manière qui défierait toute logique et toute attente. C'était au milieu de décembre que la nuit s'ouvrit sur le mystère. L'hôpital était silencieux, ses couloirs sombres, l'air lourd de l'odeur stérile des médicaments. Le pasteur Daniel Harper s'était habitué à ces nuits. Des heures de silence, interrompues seulement par le bip régulier des machines. Ruth, épuisée, s'était endormie sur la chaise à côté de lui, sa main reposant toujours sur son bras. Dehors, la lune pâle planait sur la ville de Jackson, projetant une lueur argentée à travers la fenêtre. Daniel se tourna faiblement sur son lit. La douleur dans sa poitrine se resserra et son souffle devint haletant. Il murmura dans l'obscurité, « Seigneur, je ne comprends pas. Je t'ai tout donné, pourtant je me sens inachevé. Montre-moi s'il y a plus. » Sa voix se brisa alors que ses yeux se fixaient sur la croix en bois près de la fenêtre. Alors, sans avertissement, l'atmosphère dans la pièce changea. Le bourdonnement de la machine sembla s'éteindre. L'air s'épaissit et un doux rayonnement apparut dans le coin. Daniel cligna des yeux, pensant que c'était sa vue défaillante. Mais la lumière grandit, non pas dure, mais chaude, douce, comme l'aube se levant. De cette lueur s'avança une figure vêtue de blanc et de bleu, sa présence remplissant la pièce d'une paix surnaturelle. Le cœur de Daniel battait à tout rompre.
Ses lèvres tremblaient. Devant lui se tenait une femme, sereine et radieuse, ses yeux débordant de compassion. « Qui êtes-vous » murmura-t-il, la voix tremblante. La figure s'approcha, sa voix tendre mais puissante. « Je suis Marie, la mère de Jésus. » Daniel se figea. Des années de sermons, des années d'avertissements contre Marie et la dévotion se heurtaient à la réalité devant ses yeux. Il secoua la tête, luttant. « Non, cela ne peut pas être. Je ne crois pas aux apparitions. Je ne crois pas. » Mais le sourire de Marie ne fit que s'approfondir, patient et miséricordieux. « N'aie pas peur, Daniel. Je ne suis pas venu prendre la gloire de mon fils. Je suis venu te rapprocher de lui. Il t'a aimé à travers chaque sermon, chaque doute, chaque souffle de ta vie. » Les larmes montèrent aux yeux de Daniel. Sa voix se brisa. « Mais j'ai parlé contre vous. J'ai dit aux autres que vous n'étiez qu'une femme. Je vous ai rejeté. » Son corps trembla de honte. Marie tendit la main, son toucher se posant légèrement sur son front. Au moment où sa main le toucha, une chaleur se répandit dans son corps, n'effaçant pas sa maladie, mais le remplissant d'une paix profonde. « Et pourtant, dit-elle doucement, je suis ta mère aussi. À la croix, mon fils m'a donné à tous ses disciples, même à toi. Je t'ai toujours aimé, même quand tu ne le savais pas. » Daniel s'effondra en sanglots, secouant son corps frêle. « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? » « Parce que mon fils veut que tu reposes en paix, répondit-elle. Il t'attend les bras ouverts. Mais avant que tu ne partes, veux-tu prier avec moi? Marie s'agenouilla près de son lit, joignant les mains. Daniel, toujours tremblant, tendit la main et saisit ses doigts. Sa voix, douce comme l'eau qui coule, commença, « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. » Les mots restèrent sur les lèvres de Daniel. Pourtant, alors qu'il les répétait en hésitant, quelque chose en lui changea. La peur se leva. La solitude écrasante de sa maladie se dissipa. Il se sentit enveloppé d'un amour si immense qu'il défiait toute explication. Pendant que Marie priait, la douleur dans sa poitrine s'apaisa. Une paix, différente de tout ce qu'il avait jamais connu, s'installa profondément en lui. De l'autre côté de la pièce, Ruth se réveilla. Elle se frotta les yeux et jeta un coup d'œil à son mari. Bien qu'elle ne pût pas voir Marie, elle sentit un parfum, des roses, doux et indéniable. Une douce lueur persistait dans l'air. « Daniel, » murmura-t-elle, confuse. Son mari se tourna vers elle, son visage illuminé d'une joie qu'elle n'avait pas vue depuis des mois. Sa voix était forte, stable. « Ruth, Marie est là. La mère de Dieu prie avec moi. » Ruth haleta, les larmes lui montant aux yeux. Elle tomba à genoux à côté de son lit, submergée par une paix qu'elle ne pouvait expliquer. Bien que ses yeux ne vissent que son mari, son cœur savait que quelque chose de sacré se déroulait. À partir de cette nuit, rien ne fut plus pareil. Daniel portait toujours le poids de la maladie, mais la peur ne le retenait plus, car il avait rencontré un amour qui dépassait la mort, un amour qui venait de la femme même qu'il avait autrefois niée. La chambre d'hôpital était devenue un lieu saint. Ce qui, quelques instants auparavant, avait été rempli de peur et du froid stérile de la maladie, palpitait maintenant de paix. Le pasteur Daniel Harper, jadis tremblant, tenait à présent la main de la Vierge Marie comme s'il s'accrochait à la vie même. Sa voix, douce mais inébranlable, coulait comme une berceuse sur son âme. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Au début, les mots lui parurent maladroits sur la langue, toutes ces années de prédication protestante l'avaient formé à résister à ses prières. Pourtant, alors qu'il les répétait après elle, avec hésitation, l'étrangeté fit place à la chaleur. C'était comme si chaque syllabe ouvrait une porte dont il ignorait l'existence. Et de l'autre côté se trouvait la paix, profonde et inébranlable. La poitrine de Daniel s'apaisa. La douleur aiguë qu'il avait étreint chaque nuit s'adoucit. Il ne se sentait plus suffoqué par la peur de la mort. Au lieu de cela, une présence l'enveloppa comme un manteau, douce, réconfortante, réelle. « Je crois, » murmura-t-il à travers ses larmes. « Je crois que Jésus est ici. » Les yeux de Marie scintillaient, deux rivières de compassion. « Oui, mon fils, repose en lui. Comme je l'ai dit un jour à l'ange, tu peux dire aussi, qu'il me soit fait selon ta parole. » À cet instant, Ruth, toujours agenouillée à ses côtés, sentit son propre cœur transpercé d'émerveillement. Elle ne pouvait pas voir Marie, mais elle sentait les roses, douces, accablantes,
comme aucun parfum qu'elle n'avait jamais connu. « Daniel, murmura-t-elle, tremblante, que se passe-t-il » Son mari se tourna vers elle, son visage radieux d'une manière qu'elle n'avait pas vue depuis sa jeunesse. « Ruth, la mère de notre Seigneur est ici. Elle prie avec moi. Elle dit que son fils m'attend. » Ruth joignit les mains et inclina la tête. Même sans voir, elle sentit la paix descendre comme une douce couverture autour d'eux. Elle commença à pleurer, non par peur, mais par admiration. Alors que la prière se terminait, Daniel sentit une force nouvelle monter en lui, non du corps, mais de l'âme. Pendant des années, il avait prêché sur la confiance en Christ, sur le fait de lui jeter ses peurs. Maintenant, pour la première fois, il en faisait l'expérience pleinement. La mort ne lui semblait plus un ennemi, mais une porte déjà ouverte par celui qu'il aimait le plus. Il regarda Marie avec une gratitude tremblante. « J'ai perdu tant d'années à vous résister, à résister à cette vérité. » Marie se pencha plus près, sa voix tendre. « Et pourtant, la miséricorde de mon fils est plus grande que tes erreurs. Il m'a envoyé parce qu'il t'aime. Il t'a toujours aimé. » Daniel pleura ouvertement, serrant sa main comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Mais elle resta stable, rassurante jusqu'à ce que ses sanglots se calment en silence. Enfin, elle murmura, « Repose-toi maintenant, mon enfant. Quand le moment viendra, tu le verras face à face. Dis-lui comme je l'ai fait un jour, oui, Seigneur, qu'il en soit ainsi. » Avec ces mots, la lumière qui avait rempli la pièce s'adoucit lentement. La forme de Marie s'estompa, bien que son parfum persistât. Daniel, épuisé mais paisible, s'enfonça dans son oreiller, un doux sourire aux lèvres. À partir de cette nuit, il fut un homme transformé. Bien que son corps souffrit et s'affaiblit toujours, son esprit s'éleva. Les infirmières qui entraient dans la chambre remarquèrent quelque chose de différent. Ses yeux ne portaient plus la peur, mais la joie. Les visiteurs de son église furent stupéfaits de le voir sourire malgré la douleur, parlant avec un calme qui semblait surnaturel. À ses enfants, il confessa, « J'ai souvent craint d'avoir bâti ma vie sur quelque chose d'incomplet. Mais maintenant je sais que la miséricorde du Christ est plus grande que mon ignorance. Il m'a envoyé la paix d'une manière inattendue. S'il peut me pardonner, il peut pardonner à quiconque. Faites-lui confiance, accrochez-vous à lui, et sachez que vous n'êtes jamais seul. » La famille fut silencieuse et émue. Certains eurent du mal à comprendre. D'autres pleurèrent simplement de gratitude. Ruth, plus que quiconque, savait que c'était vrai parce qu'elle avait ressenti la paix elle-même. Pour le pasteur Daniel, la rencontre avait balayé des décennies de doute et de peur. Ce qui restait était une foi pure, humble et radieuse. Il n'était plus un prédicateur accroché à des réponses, mais un enfant se reposant dans les bras d'un Dieu miséricordieux. À partir de cette nuit de décembre, le pasteur Daniel Harper ne fut plus le même homme. Son corps continuait de s'affaiblir, mais son esprit rayonnait une paix qui surprenait tous ceux qui lui rendaient visite. Le pasteur autrefois anxieux, qui se tournait et se retournait pendant de longues nuits de doute, avait disparu. À sa place se trouvait un homme sans peur, souriant même à travers la douleur, ses yeux reflétant quelque chose au-delà de ce monde. Lorsque ses enfants venaient à son chevet, il parlait avec une nouvelle douceur. « Je dois vous dire la vérité, » murmura-t-il un après-midi, sa voix rauque mais ferme. « Pendant des années, j'ai craint d'avoir bâti ma vie sur une demi-vérité. J'ai prêché Christ fidèlement, mais j'ai résisté à sa plénitude. J'ai douté de ses dons. J'ai rejeté sa mère. Et pourtant, ses yeux se remplirent de larmes. Il m'a pardonné. Il me l'a envoyé pour me montrer son amour avant que je ne rentre à la maison. » Le silence tomba dans la pièce. Son fils aîné déglutit difficilement, partagé entre la confusion et l'admiration. Sa fille, Ruthie, commença à pleurer doucement, sentant la sincérité de son père. Ruth, son épouse, lui prit la main et hocha la tête, ses propres larmes coulant librement. « Nous te croyons, Daniel, » murmura-t-elle. « Je l'ai senti aussi cette nuit-là. La paix, le parfum. Je sais que c'était réel. » Lorsque les membres de l'église rendirent visite, ils trouvèrent un homme transformé. Le pasteur qui avait jadis tonné contre la dévotion catholique parlait maintenant doucement de miséricorde. Il ne renonça pas à sa foi protestante purement et simplement, mais il admit quelque chose que peu de gens attendaient. L'amour de Dieu est plus grand que nous ne l'imaginons, plus grand encore que nos divisions. Certains hochèrent la tête avec révérence, d'autres froncèrent les sourcils, mal à l'aise avec ses paroles.
Quelques-uns murmurèrent plus tard que sa maladie obscurcissait peut-être son esprit. Mais personne ne pouvait nier la sérénité qui émanait de lui. Même les infirmières le remarquèrent, l'une dit à l'autre, « Il y a quelque chose de différent chez Monsieur Harper. C'est comme s'il était déjà à moitié au paradis. » Des patients dans le couloir disaient qu'ils se sentaient plus calmes quand il priait pour eux, comme si la paix qu'il portait se déversait dans leur chambre. Les nuits, autrefois un tourment, devinrent des heures saintes. Au lieu de lutter contre l'insomnie, Daniel utilisait ces heures pour prier, répétant des mots qui avaient autrefois été. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » Parfois, Ruth se réveillait et l'entendait murmurer à travers les larmes. « Merci, Seigneur, de m'avoir envoyé ta mère. » Dans ces dernières semaines, Daniel insista pour donner un dernier message à sa congrégation, réunie dans la chapelle de l'hôpital. Des dizaines de membres l'écoutèrent alors que, trop faible pour se tenir debout, il parlait depuis un fauteuil roulant. Sa voix était faible mais ferme. « Mes frères et sœurs, n'ayez pas peur. Pendant de nombreuses années, j'ai craint que ma foi ne soit pas suffisante. Mais la miséricorde du Christ est plus grande que nos échecs. Il m'a envoyé la paix d'une manière que je n'avais jamais attendue. S'il peut me pardonner, il peut pardonner à quiconque. Faites-lui confiance, accrochez-vous à lui, et sachez que vous n'êtes jamais seul. » Certains dans la pièce sanglotaient ouvertement. D'autres échangeaient des regards inquiets. Mais tous sentirent quelque chose remuer, car l'homme devant eux, bien que frêle, parlait avec une lumière qui ne pouvait être niée. La nuit, lorsque la douleur s'intensifiait, Ruth remarqua qu'il ne grimaçait plus de désespoir. Au lieu de cela, il fermait les yeux et souriait faiblement, murmurant des prières. « Il est proche, lui dit-il un soir, lui serrant la main. Je le sens plus près chaque jour. » La famille savait que son temps était court, mais au lieu de l'appréhension, le foyer Harper était rempli d'un étrange calme. Les repas étaient partagés avec gratitude. Des chants étaient entonnés doucement autour de son lit. Les petits-enfants embrassaient son front, l'écoutant les bénir chacun. « Aimez le Seigneur de tout votre cœur, leur dit-il, et n'oubliez jamais. Sa miséricorde s'étend plus loin que vous ne pouvez l'imaginer. » Pour le pasteur Daniel, la vallée de la mort ne planait plus comme une terreur. Elle était devenue un passage, un dernier sermon prêché non avec des mots, mais avec la paix. C'était un dimanche matin, au début du printemps, lorsque la fin approcha. La chambre d'hôpital était remplie de sa famille, de ses enfants, petits-enfants, et de Ruth, qu'il avait à peine quittée. Dehors, les arbres bourgeonnaient, rappelant la vie qui recommence, même si la propre vie de Daniel se préparait à s'achever. Sa respiration était devenue superficielle. Chaque inspiration était un effort, chaque expiration une capitulation. Les moniteurs bipaient en rythme, mais tout le monde savait que le temps était court. Ruth était assise tout près, lui caressant la main, murmurant « Nous sommes là, Daniel. Tu n'es pas seul. » La famille commença à chanter son hymne préféré, « Grâce infinie ». Leur voix était d'abord douce, tremblante de larmes, mais bientôt le son emplit la pièce, s'élevant comme une prière. Les lèvres de Daniel bougeaient avec les leurs, faibles, mais délibérées. « J'étais perdu, mais maintenant je suis trouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. » Alors que le dernier couplet s'élevait, Daniel ouvrit soudain grand les yeux. Son visage, pâle et marqué par des mois de souffrance, brilla d'une lumière qui surprit les personnes réunies. Il leva les yeux au-delà du plafond, au-delà des murs de l'hôpital, et murmura avec une clarté qui fit taire toutes les voix, « Je le vois. Je vois Jésus et Marie. Elle est là aussi. » Ruth halta, ses mains couvrant sa bouche. Les petits-enfants s'accrochèrent les uns aux autres. Certains pleurèrent, d'autres fixèrent simplement avec admiration. Les yeux de Daniel débordaient de larmes, mais son expression était radieuse, presque enfantine. Pendant un instant, ce fut comme si le ciel lui-même s'était ouvert, lui laissant entrevoir la gloire qui l'attendait. Avec sa dernière force, il tourna son regard vers Ruth. « Dis-leur que je n'étais pas seul, » murmura-t-il. Sa poitrine se souleva une dernière fois, puis retomba doucement. Un souffle, une pause, puis le silence. La pièce resta figée pendant un battement de cœur. Personne ne bougea. Puis Ruth se pencha, posant son front sur sa main, sanglotant doucement. Mais même dans son chagrin, elle le sentit. Une chaleur persistait dans l'air, une paix plus profonde que la douleur. Plusieurs membres de la famille murmurèrent que la pièce portait un parfum, doux, floral, indubitable, comme des roses fleurissant hors saison.
Daniel Harper était rentré chez lui, mais sans peur. Il avait franchi le seuil comme un homme embrassé, porté par le Christ et réconforté par la mère à qui il avait autrefois résisté. La nouvelle se répandit rapidement à Jackson. L'après-midi, la congrégation remplit l'église. Leur chagrin se mêlait d'émerveillement. Des centaines de personnes vinrent à ses funérailles, le sanctuaire débordant. Certains pleurèrent ouvertement, pleurant leur cher pasteur. D'autres murmurèrent avec inquiétude à propos de ses derniers mots, incertains de ce qu'il fallait penser de son témoignage. Lorsque Ruth se leva pour parler, sa voix trembla mais ne se brisa pas. Elle dit la vérité, comment Marie était venue à Daniel, comment il avait changé, comment la paix avait marqué ses derniers jours. Certains hochèrent la tête avec conviction, d'autres secouèrent la tête avec incrédulité, mais tous pouvaient le voir dans ses yeux. Elle n'avait aucune raison d'inventer une telle histoire. Elle l'avait vécue. Alors que le cercueil était descendu en terre, un rayon de soleil perça les nuages, projetant une lueur dorée sur la foule rassemblée. Les hymnes s'élevèrent une fois de plus, les voix tremblantes mais résolues. Quand nous y serons depuis 10 000 ans, brillants comme le soleil. Pour ceux qui croyaient, le départ de Daniel n'était pas une fin, mais un commencement. Il avait marché fidèlement, lutté honnêtement, et à la fin avait reçu un don de miséricorde qui surpassait ses doutes. Son héritage n'était pas seulement les sermons prêchés ou les vies guidées, mais le témoignage que même dans le dernier souffle, l'amour de Dieu peut percer de manière inattendue. Le pasteur Daniel Harper était rentré chez lui en paix, porté par la grâce, laissant derrière lui une histoire qui résonnerait longtemps après la tombe. Dans les semaines qui suivirent le décès du pasteur Daniel Harper, l'ère de Jackson sembla lourde de son absence. L'église qu'il avait bâtie, d'une pièce louée à une communauté florissante, était pleine chaque dimanche. Pourtant, sans sa voix familière résonnant de la chair, les gens ressentaient un vide silencieux. Son héritage était cependant loin d'être éteint. Il ne faisait que commencer à se déployer. Lors de ses funérailles, le témoignage de Ruth avait semé une graine d'émerveillement et de controverse. Certains dans la congrégation murmuraient, ce devait être la morphine, le délire de la maladie. D'autres, ébranlés par la paix qu'ils avaient vue dans ces derniers jours, murmuraient avec admiration, et si c'était réel ? Bien que tous n'aient pas cru, personne ne pouvait nier que le pasteur Daniel était mort avec une sérénité extraordinaire que les mots ne pouvaient expliquer. Pour Ruth et leurs enfants, le souvenir de cette nuit ne s'estompa jamais. Elle leur disait souvent, « Votre père n'était pas seul. Marie était avec lui. J'ai senti sa présence, même si je ne pouvais pas la voir. » Les enfants, d'abord sceptiques, s'accrochèrent à ces mots. Ils avaient vu la transformation de leur père dans ces dernières semaines, sa peur disparue, son esprit vivant, son visage radieux même dans la souffrance. C'était une preuve qu'aucun argument ne pouvait effacer. Au fil des années, l'histoire de Daniel devint une sorte de légende en ville. Les paroissiens qui l'avaient autrefois entendu tonner contre la dévotion catholique se souvenaient maintenant du doux pasteur qui, à la fin, confessa que la miséricorde de Dieu était plus grande que ses doutes. Son dernier sermon dans la chapelle de l'hôpital, « L'amour de Dieu est plus grand que nous ne l'imaginons », était souvent cité dans les conversations, les études bibliques, et même écrit dans des journaux intimes échangés parmi les fidèles. Mais l'héritage le plus surprenant apparut dans la jeune génération. Les petits-enfants de Daniel avaient été profondément marqués par son dernier témoignage. Un soir, près d'une décennie plus tard, son plus jeune petit-fils se tint devant sa famille, les larmes aux yeux. « J'ai décidé de devenir catholique, dit-il. » Un choc traversa la pièce, mais sa voix était ferme. « Si la mère de Jésus est venue pour grand-père, alors je sais qu'elle est réelle. Je veux appartenir à l'Église qui l'honorait. » Ce fut une décision qui en surprit beaucoup, mais elle ne fut pas prise à la légère. Il avait étudié, prié et réfléchi pendant des années. Et l'image du sourire paisible de son grand-père, murmurant « Je le vois. Je vois Marie », alors qu'il glissait vers l'éternité, était gravée dans sa mémoire. Ce n'était pas le visage d'un homme trompé. C'était le visage d'un homme enfin chez lui. La nouvelle de la conversion du petit-fils suscita de nouvelles conversations dans la communauté. Certains s'en moquèrent, d'autres l'admirèrent, mais personne ne put nier l'effet d'entraînement continu de la dernière rencontre du pasteur Daniel. Ce qui avait commencé comme une vision privée dans une chambre d'hôpital était devenu un témoignage vivant s'étendant à une autre génération. Pour Ruth, désormais veuve mais forte dans la foi, les années furent marquées non par la solitude mais par la gratitude. Elle s'asseyait souvent sur le porche le soir, regardant le coucher de soleil du Mississippi, murmurant des prières de remerciement. Daniel,
tu nous as montré à tous que la miséricorde de Dieu n'a pas de mur, murmurait-elle. Et dans l'église qu'il avait fondée, maintenant dirigée par un jeune pasteur, la photo de Daniel était accrochée au mur arrière du sanctuaire. En dessous, une simple inscription disait « Serviteur fidèle, berger bien-aimé, porté à la maison par la grâce ». Son diocèse n'était pas catholique. Pourtant, son histoire franchissait ses frontières. Des prêtres des paroisses voisines en parlaient discrètement. Les croyants locaux, protestants et catholiques, répétaient le récit, chacun y puisant de la force à sa manière. Pour certains, c'était un défi. Pour d'autres, un réconfort. Pour tous, c'était un rappel que l'amour de Dieu ne peut pas être confiné aux seules doctrines, mais atteint les cœurs de la manière la plus inattendue. L'héritage du pasteur Daniel n'était pas seulement les sermons qu'il a prêchés ou les bâtiments qu'il a érigés, mais le témoignage que même un homme qui doutait, qui luttait, qui résistait au rôle de Marie, pouvait être rencontré au bord de l'éternité par la Mère de Dieu elle-même. Et à travers cette rencontre, il a laissé un témoignage vivant que personne n'est jamais trop loin, trop têtu ou trop tard pour que la miséricorde de Dieu ne les trouve. L'histoire du pasteur Daniel Harper ne se termine pas avec ses funérailles, ni avec les souvenirs de sa famille. Elle perdure comme un rappel, un témoignage qui résonne bien au-delà des murs de la petite église de Jackson, Mississippi. Sa vie, marquée par la foi, le doute et une paix ultime, délivre un message à tous ceux qui l'entendent, personne n'est jamais abandonné, pas même dans son dernier souffle. Le chemin de Daniel n'était pas parfait. Il a lutté avec des questions, résisté à ce qu'il ne comprenait pas, et même parlé contre Marie, la mère de Jésus. Et pourtant, dans sa faiblesse, il fut rencontré par la miséricorde. Dieu, dans son amour infini, a choisi de ne pas le condamner pour ce qui lui manquait, mais de le compléter par la grâce. En envoyant Marie à son chevet, le Christ lui-même a révélé que son amour va plus loin que la peur, plus loin que la division, plus loin même qu'une vie entière d'incompréhension. Pour sa congrégation, le témoignage final de Daniel fut déconcertant mais inoubliable. Pendant des décennies, ils l'avaient entendu prêcher le feu et la certitude. À la fin, ils virent l'humilité et la paix. Certains y virent un rêve. D'autres y reconnurent la vérité. Quoi qu'il en soit, personne ne put nier la transformation qui s'était opérée en lui. Un homme autrefois accablé par des doutes secrets mourut avec le sourire radieux de celui qui avait entrevu le ciel. Pour sa famille, le message était limpide. Ruth, qui sentit les roses et la paix de cette nuit sainte, le porta comme son témoignage de toute une vie. Ses enfants se souvinrent de leur père non seulement comme d'un prédicateur, mais comme d'un homme qui, dans ses derniers jours, leur montra ce que signifie se livrer entièrement à Dieu. Son petit-fils, ému par ce témoignage, trouva sa propre vocation dans l'Église catholique, faisant progresser la foi d'une manière nouvelle et inattendue. Et à nous tous, la vie de Daniel raconte une vérité plus grande, que la miséricorde du Christ est plus forte que les murs humains. Dénomination, doctrine et division ne peuvent contenir son amour. Quand le voile de la mort s'est approché, Dieu n'a pas envoyé Daniel seul dans les ténèbres. Il a envoyé sa mère, une présence douce et aimante, pour lui rappeler, et à nous tous, que personne n'est jamais abandonné. Quel est donc l'héritage du pasteur Daniel Harper? C'est ceci, l'amour de Dieu nous cherche dans chaque recoin, même là où nous lui résistons. Marie continue de guider les âmes, même celles qui doutent d'elle, vers son Fils. Et lorsque viendra le temps pour chacun de nous de passer de cette vie à l'éternité, la même miséricorde nous attend. Nous pouvons, nous aussi, espérer entendre ces paroles tendres, n'aie pas peur. Mon fils t'attend. Alors, si vous vous sentez indigne, si vous portez des doutes, si vous craignez d'avoir trop dévié, souvenez-vous de l'histoire de Daniel. Souvenez-vous qu'au bord de la mort, quand tout semblait perdu, le ciel s'est rapproché. La même grâce qui l'a réconforté nous est offerte ici et maintenant. Le témoignage final du pasteur Daniel Harper n'était pas un sermon de mots, mais un sermon de paix. Et à travers lui, Dieu murmure encore, vous n'êtes pas seul. Ma miséricorde est plus grande. Mon amour est infini. Cher ami, l'histoire du pasteur Daniel Harper est bien plus qu'un simple récit sur les derniers jours d'un homme. C'est un rappel que la miséricorde de Dieu atteint les profondeurs de nos cœurs. Même lorsque nous luttons, même lorsque nous doutons, même lorsque nous pensons qu'il est peut-être trop tard, le pasteur Daniel a trouvé la paix parce que le ciel lui-même s'est rapproché. Et cette même miséricorde nous attend chacun. Si cette histoire a touché votre cœur, je vous invite à emporter le message. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait être en quête d'espoir ou avec un ami qui se sent loin de Dieu. Parfois, une seule histoire peut être l'étincelle qui change une vie.
Et si vous souhaitez entendre d'autres histoires de foi, de guérison et de miracles modernes, des histoires qui nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls sur ce chemin, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à Touched by Grace. Votre soutien nous aide à continuer à partager des témoignages qui inspirent, encouragent et apportent de la lumière dans un monde qui semble souvent sombre. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine fois, que la paix du Christ et le réconfort de sa mère soient toujours avec vous.